Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien en ce mardi soir. Au programme dans un instant le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 on plongera dans la nostalgie des années 80 pour démarrer. Et puis on va continuer la présentation des projets touristiques qui se lancent dans une campagne de financement participatif avec Sartourisme et le site KissKissBankBank. Rencontre ce soir avec Véronique Blanchard qui souhaite proposer des circuits œno-touristiques pour découvrir évidemment notre beau vignoble sartois. Tout ça c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer on y va pour le journal. Votre journal présenté ce soir par Hélène Galliena. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un bus fait le tour du département pour vacciner les jeunes. Le Vaccinobus, c'est son nom, s'est arrêté à Fresnay-sur-Sarthe ce mardi. Top départ pour les vendanges en Sarthe. Les dernières analyses ont été effectuées ce lundi et les premières récoltes commencent en fin de semaine. Nous irons ensuite dans le nord de la Sarthe pour la commémoration des 150 ans du camp de Conly, célébré ce samedi dans la commune. Et puis on parlera santé avec notre invité médecin généraliste. Le docteur William Joubert vient d'être reconduit au poste de président de l'Union nationale des professionnels de santé. Le Vaccinobus sillonne le Nord-Sarthe actuellement. Et comme son nom l'indique Aurélien, le dispositif consiste en un centre de vaccination itinérant dans un bus, un projet mis en route par la Caisse primaire d'assurance maladie du département ainsi que la mission locale Nord-Sarthe. Leur cible, les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui rencontrent parfois des freins pour se rendre dans un centre de vaccination. Margot Bianco s'est rendue à Fresnay-sur-Sarthe, là où le Vaccinobus a fait sa première escale. Si les jeunes ne peuvent aller se faire vacciner, le Vaccinobus vient à eux. Sans rendez-vous et simplement muni de sa carte vitale, l'objectif est d'effacer les éventuels soucis de mobilité ou de démarches administratives en ligne. En partant de ce constat et en collaboration aussi avec des cartographies que nous avons en notre possession qui indiquent aussi que cette Comcom apparaît un petit peu en deçà en termes de participation à cette vaccination, il a été décidé de mettre en place justement un partenariat Assurance Maladie et Mission Locale Sarthe-Nord pour justement offrir une vaccination au plus près des habitants et faciliter ainsi leur démarche. Il faut travailler aussi sur l'hésitation vaccinale. On est là aussi pour répondre à leurs questions. Ça va. De 14h à 17h, un médecin vacataire et 2 infirmières vaccinent dans le bus, mis à disposition par la mission locale. La mission locale, elle accompagne les jeunes vers l'autonomie et vers l'emploi et qu'on sait pertinemment qu'il y a des lieux où on ne pourra pas trouver de solution, où on ne pourra pas trouver d'emploi si on n'est pas vacciné. Donc ça contribue aussi à faciliter l'accès à l'emploi. Donc pour nous, on était dans nos missions. Prochaine étape pour le Vaccinobus, Mamers ce jeudi 23 septembre, La Ferté-Bernard le 4 octobre, puis Montfort-le-Génois le 5 octobre, avec à chaque fois un second passage un mois plus tard pour le rappel du vaccin. Nous vous en parlions ce lundi dans notre journal. Les parkings de l'hôpital du Mans seront bientôt payants et on a plus de précisions, Hélène. Ce à compter du 4 octobre. Dans un communiqué envoyé dans la soirée de lundi, la direction de l'hôpital a dévoilé les parkings concernés, mais aussi les tarifs. Les parkings P1, P2 et P3 vont donc devenir payants. Le P4, qui se trouve en face du bâtiment Aliénor, restera lui gratuit et sera destiné donc aux patients et à leurs familles en priorité. La première heure sera gratuite. Ensuite, il faudra compter environ 1 € de l'heure en moyenne. La santé dans notre département, c'est la question et le sujet qu'on va traiter ce soir avec notre invité. C'est le docteur William Joubert, président de l'Union nationale des professionnels de santé. Docteur Joubert, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin au Mans. Vous avez créé le syndicat des médecins libéraux de la Sarthe que vous présidez et vous avez été reconduit donc début septembre au poste de président de l'UNPS. Alors l'UNPS, c'est quoi? C'est l'Union nationale des professionnels de santé. Ça recouvre énormément de professionnels. 450 000 personnels représentés par vous. Ça a été créé en 2004. 12 professions, il y en a beaucoup. Audioprothésistes, chirurgiens, orthoptistes, pédicures. J'en oublie énormément. Concrètement, vous servez à quoi? On a été institué par la loi, effectivement, en 2004. Et on a des missions à remplir. On doit faire des propositions au gouvernement, aux institutions, aux tutelles. Et puis, on est en charge de négocier pour le compte de ces 12 professions de santé. Vous les avez pas toutes nommées. On a les transporteurs sanitaires aussi, les podologues, les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes. Donc, on a effectivement, on va dire, un très large tour de représentation.
Et on négocie donc une convention pour tout ce qui concerne le commun ou l'interprofessionnalité entre toutes ces professions. Et alors, justement, parmi vos missions, il y a lesquelles, si on pouvait en citer quelques-unes ? La principale, c'est la coordination. Donc le fait de travailler ensemble et de se donner les outils à la fois numériques. C'est tout ce qui va concerner la carte Sésame Vital, par exemple. On est tous embarqués à l'utiliser. Et donc c'est l'UNPS qui est en charge de représenter les professionnels de santé au GIE Sésame Vital, à la caisse, avec les assurances complémentaires. Donc c'est un grand travail. Et ça fait une grosse casquette. On va parler de la santé sur notre territoire. Entre 2010 et 2020, selon les données du Conseil national de l'ordre des médecins, le nombre de médecins généralistes a baissé de 16,9%. C'est un chiffre sartois. Alors c'est une problématique libérale, mais pas que. On a vu par exemple les urgences fermées plusieurs fois, celle du Bailleul ou de Montval-sur-Loire régulièrement. Est-ce que ça fait partie des axes de travail que vous menez, justement dans cette union, accueillir des médecins dans notre département ? Malheureusement, oui. C'est un des axes qu'on est tenu de par les faits à traiter au niveau national. Alors au niveau local, on est en situation de proposer des réponses. En fait, on n'a pas le temps ce soir de rentrer de définir toutes les pistes qui sont offertes. Il faut savoir d'abord savoir qu'on a au niveau de la Sarthe une moindre attirance que certains autres départements, donc on doit remonter un courant qui est encore plus fort. On est le pire département de France ? À ma connaissance, oui. Et vous me parlez des médecins, mais c'est aussi le cas pour les chirurgiens dentistes. Et puis il y a d'autres professions qui, même si elles n'ont pas une démographie déclinante comme celle des médecins ou des chirurgiens dentistes, elles ont aussi des besoins, une demande qui est très importante, et donc avec des délais d'attente ou des délais de rendez-vous qui sont trop à distance. Ou même des refus, tout simplement. Tout à fait. Donc ça pose un problème d'inégalité en termes d'accès aux soins, c'est clair. On voit beaucoup de maisons de santé se construire dans différentes communes. C'est quelque chose que vous soutenez, vous aussi, ou pas du tout ? Alors, ma réponse est ni oui ni non. Les maisons de santé, c'était une opportunité. Et ça a effectivement incité des jeunes à s'installer en libéral. Et ça, c'est la réponse positive. Après, il y a un effet domino qui se met en place, qui fait que ça aspire autour des professionnels déjà installés. Et puis, c'est aussi le seul endroit où les jeunes, jusqu'à présent, semblaient s'installer. Et donc, ça provoque une pénurie et un désert autour. Est-ce qu'on va vraiment trouver un jour une solution à cette pénurie, ou on va encore continuer à parler de la pénurie en se disant qu'il n'y a plus de médecins ? Alors, vous savez qu'il y a une association des maires ruraux qui s'est emparée du sujet. Il y a aussi une association menée par Laura Artruy qui est médecin, Patients sans médecin, qui tente aussi. Tout à fait. Donc voilà, c'est une prise de conscience qui se fait. Au niveau des solutions, il y a des solutions à court terme, il y en a d'autres qui sont évidemment à long terme. Les solutions à long terme, c'est ce que nous prônons, c'est le travail de l'UNPS. Et dans les solutions à court terme, on a aussi des solutions que nous proposons actuellement au gouvernement et au ministère, qui consistent à coordonner, à permettre une coordination entre tous les professionnels de santé, quel que soit leur exercice. Qu'ils soient en maison de santé, qu'ils soient en cabinet de groupe classique, ou en cabinet d'exercice isolé. Très bien, mais c'est quelque chose qui, si je vous entends, risque de prendre encore un petit peu de temps. Merci beaucoup, en tout cas, Dr Joubert, d'être venu sur notre plateau. Hélène, top départ pour les vendanges en Sarthe. Les bans ont été publiés ce lundi. Les premières récoltes devraient donc avoir lieu à partir de ce jeudi dans notre département. Des vignes marquées par une année difficile d'un point de vue météorologique. Les dernières analyses ont été effectuées ce lundi après-midi par Sandrine Perel, œnologue au groupement de développement viticole de la Sarthe. C'est une visite traditionnelle et un brin officiel qui s'est tenu ce lundi à Marson, le tour des vignes et la publication du ban des vendanges. Plusieurs vignerons se sont réunis pour assister aux dernières analyses. On prend 50 baies à droite, 50 baies à gauche et on fait, alors c'est aléatoire, on ne choisit pas le grain, mais par contre on fait en oscillation comme ça, puisque la maturité n'est pas la même à la pointe qu'en haut, devant ou derrière. Des vignes qui, cette année, n'auront pas été épargnées par les aléas climatiques. Gel, grêle, parfois mildiou se sont invités dans les parcelles sartoises. Ça, c'est des dégâts de grêle, puisque cette parcelle, en fait, on l'a protégée contre le gel. Donc vous voyez des grappes,
parce qu'on a mis des bougies au printemps. Mais par contre, il y a eu de la grêle. Donc ça a abîmé un peu les grappes. Mais voilà, après, les grappes et puis surtout les feuilles. Mais après, il n'y a pas de maladie de mildiou, on a réussi à maintenir, voilà. Cette année, les vendanges seront plus tardives que pour les 3 derniers millésimes, mais la date de récolte reste tout de même classique. Par rapport aux années précédentes, effectivement, on est sur une année un petit peu plus tardive, plus classique. Les vendanges seront plutôt automnales qu'estivales. Donc évidemment, quand c'est un petit peu plus tardif, ça veut dire qu'il faut attendre que les sucres soient assez élevés et que l'acidité est bien diminuée. On a eu un été assez frais, donc ce qui fait que voilà, du coup, on a moins de sucre qu'habituellement que ces dernières années et on a plus d'acidité. Coup d'envoi des vendanges en Sarthe ce jeudi pour le Gamay. Il faudra attendre fin septembre pour les Janières et Coteaux du Loir. Et ce week-end a été marqué par une commémoration du côté de Conly. Les 150 ans du camp des Bretons. Elle n'avait pas pu se tenir l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Pour l'occasion, des animations diverses étaient donc proposées, l'occasion de se replonger dans la grande histoire. Anthony Piton. Ils font revivre l'histoire. Le temps d'un week-end, Conly s'est replongé au début de la Troisième République. La commune commémorait en grande pompe les 150 ans du camp des Bretons. Et pour l'occasion, des passionnés de reconstitution historique étaient de la partie. C'est un drame ce qui s'est passé ici. Donc c'était important pour nous de montrer et d'expliquer aux gens ce qui s'est passé ici il y a 150 ans. En 1870, la France est en guerre contre la Prusse. Une armée autonome de Bretons est alors mobilisée pour soutenir la ville de Paris, assiégée par les Prussiens. Et c'est à Conly que leur camp est installé. Il y a eu jusqu'à 52 000 hommes sur cette terre, ici sur ces 500 hectares. Pour élément de comparaison, le Conly, aux portes desquelles nous sommes, ce n'était que 1600 habitants et Le Mans à l'époque c'était 55 000 habitants. Donc il y avait ici sur 500 hectares quasiment la population du Mans. Et donc les terres nouvellement modelées ont rendu la terre boueuse et les hommes se déplaçaient dans de la boue. Ça fait partie du drame de l'armée de Bretagne. Les hommes marchaient avec de la boue jusqu'aux genoux. La grande majorité des hommes du camp de Conly n'aura jamais affronté le feu de l'ennemi. En tout, ils auront passé 2 mois sur place, dans des conditions extrêmement difficiles. Leur arrivée en Bretagne a jeté un effroi dans la population bretonne qui a vu ces hommes rentrer fatigués, malades. Il y a eu beaucoup de décès dus aux maladies, aux conditions de vie, aux conditions de retour en Bretagne. Voilà comment les choses se sont terminées en fait. Officiellement, 143 Bretons sont morts dans le camp. Un monument en leur mémoire est érigé au cimetière de Conly. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre.